Alors, hello, bonjour la famille, bonjour les winners, j'espère que vous allez bien ce matin ou ce soir, dépendamment de la position où vous trouvez. Alors, ce soir, je viens avec une idée de motivation. D'abord, je vais commencer par dire je suis utilisateur, je voudrais que tu t'abonnes à la page, que tu likes et que tu partages pour me donner assez de force pour pouvoir t'expliquer, voilà. 7. Je vais te donner une motivation matinale. Oui, cette motivation qui va te permettre d'aller, de te lever et de filer à tes activités, de commencer ton projet si tu étais encore quelqu'un qui était dans la procrastination. Eh bien, je te dis bel et bien que c'est pas le moment de procrastiner. Lève-toi, va à tes occupations. Allez, fonce. Ça va de pair pour toi. Alors, mon frère, ma soeur, mes winners, mes parents, vous êtes là, nous sommes en 2025. 2025, nous sommes exactement le 29 octobre 2025. Il reste exactement 2 mois. 2 mois, jour pour jour, que l'année va se terminer. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as mis sur pied? Est-ce que les projets que tu t'es fixés en 2025 ont été réalisés? Est-ce que ces décisions, ces prises de parole qui ont été faites, qui ont été prises ce 31 décembre 2024, à la veille de 2025, ont été réalisées? Alors, si ça n'a pas été réalisé, c'est bien toi le problème. C'est personne d'autre le problème. Oui, c'est toi parce que tu dois passer à l'action. S'il y a une chose qui te manque, c'est de passer à l'action. Si tu ne passes pas à l'action, alors tu auras l'impression de faire du surplace. Alors, aujourd'hui, nous sommes passés janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre qui est déjà terminé. Alors, il te reste plus que 2 mois. 2 mois, tu n'as encore pas pris d'action. 85% de l'année se sont écroulés devant tes yeux. Et jusque-là, tu ne te lèves pas, tu ne prends pas action. Est-ce que si tu ne le fais pas, est-ce que tu penses vraiment qu'il y a quelqu'un qui viendra le faire à ta place? Non, je ne le pense pas, les amis. Tu es quelqu'un, tu es perdu, tu es confus et tu es bloqué. Alors, il n'y a pas de problème. Reste là. Esprit, pose-toi de bonnes questions. Fais une introspection de toi. Pose-toi de bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir m'améliorer? Vu que l'année est en train de se terminer et que je n'ai toujours pas réalisé ce dont je me suis fixé, alors il y a un problème. Alors il y a un gros problème. Qu'est-ce que je dois faire par là? Qu'est-ce que je suis censée de faire par là? Alors, you need to wake up, guys. Take action now. Tu dois prendre action maintenant. Il n'y a personne qui viendra le faire à ta place. Je dis bien, personne ne viendra le faire à ta place. Tu es le décideur de ta vie. Il n'y a personne qui vient décider à ta place. Oui, sois conscient qu'il n'y a personne qui viendra vraiment franchir cette étape à ta place. Donc, si ça te dit cette vidéo, alors il faut souscrire. Abonne-toi à la page, partage, like. Je suis là, je suis ta motivatrice. Je suis celle-là qui va t'encourager à sortir de ta zone de confort et à passer à l'action. Parce que tant que tu vas juste parler et que tu ne passeras pas à l'action, rien ne sera fait. Oui, crois-moi mon ami, rien ne sera fait. Tant que rien n'est fait, tu ne vas pas savoir quelles sont tes limites. Tu ne sauras pas quelles sont ces choses-là que tu ne sais pas faire ou que tu dois faire. Parce que oui, dis-toi qu'aujourd'hui, tu as des limites. Tu as des limites. Alors, quelles sont ces limites que j'ai aujourd'hui? Jusque-là, tu ne sais pas savoir quelles sont tes limites, il y a un problème. Si jusque-là, nous sommes en 2000, en 2025, presque à fin d'année 2025, tu ne sais pas quelles sont tes limites, il y a un gros problème. Ça veut dire tout simplement que tu dois être cette personne qui doit avoir confiance en toi. Mais la confiance en toi passe par cette force positive que tu dégages, que tu as, que tu possèdes en toi. Déjà, cesse de trop réfléchir, passe à l'action. Trop réfléchir, passe à l'action. Alors, pour passer à l'action, exactement, tu dois avoir un plan. Oui.
Vouloir aider tout le monde, laisse ça de côté. Vendre de mauvais prix, à de mauvais prix, laisse ça de côté. Espérer que les clients viennent seuls, laisse ça de côté. Passer plus de temps à bosser dans le business, dans ton entreprise que sur le business. Est-ce que tu as bien pigé ce que je dis? Dans le business que sur le business. C'est deux. Beaucoup de personnes font cette erreur. Ils bossent dans leur business que de bosser sur leur business. Il y a une nuance. Soyez ces personnes-là qui bossent sur le business, mais qui ne bossent pas dans le business. À bon entendeur, salut. Alors, capter les autres sans stratégie. Non, tu dois avoir une stratégie de travail. Ça passe par un plan. Alors, il faut choisir une cible. Nous sommes en 2025, bien évidemment. Il faut choisir un cible, un problème spécifique. Quel est ton niche? Quel est le système? En fait, qu'est-ce que tu fais en le faisant, tu es content? En le faisant, tu es heureux. Qu'est-ce qui te rend heureux lorsque tu es en train de passer à l'action? S'il y a quelque chose dans l'ensemble qui te rend heureux lorsque tu passes à l'action, allez, je vais te demander de foncer et de foncer encore, parce que c'est cette chose-là qui sera vraiment ta niche. Cette niche-là, voilà, que même si ça va aller mal, lorsque ça sera en train d'aller mal, tu ne vas pas lâcher tout d'un coup. Pourquoi? Parce que à la base, c'est quelque chose que tu aimes faire. À la base, c'est quelque chose que tu adores faire. Donc, si tu es quelqu'un qui est dans cette logique, dans cet aspect-là, alors fonce encore. Alors, deuxième point, il faut créer une offre high ticket. Alors, je vais insister sur la notion de high ticket parce que bien évidemment, les amis, plein de personnes autour de nous croient que lorsqu'on vend des produits, lorsqu'on vend un service à un prix élevé, ça veut dire tout simplement que on n'aura pas assez de clients. Ça veut tout simplement dire qu'on va traîner les pas, on n'aura pas plus de clients et tout ce qui va avec. Les amis, c'est très faux. C'est très faux. Lorsque vous vous positionnez directement à un niveau high ticket, dites-vous que des personnes que vous attirez à vous, les personnes que vous attirez vers vous, ce sont des personnes de qualité. Ce sont des personnes high ticket. Et par conséquent, vous vous ferez un carnet d'adresses aussi de qualité. Un carnet d'adresses high ticket. C'est-à-dire à la dimension de vous, à la dimension de votre service, de votre offre que vous présentiez. Alors, n'ayez pas peur d'oser la vie. La vie, c'est oser. Si tu n'es pas encore prêt à oser, alors tu n'as pas encore le mindset ou le mindset de cette personne-là qui veut se positionner sur le marché des affaires. Alors, mets en place un système d'acquisition clair. Ça peut être quoi? Mets en place un système d'acquisition clair. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque tu as une offre, un service, un produit que tu es en train de présenter à ta clientèle, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne dois pas juste venir travailler juste dans le business, c'est-à-dire H24. À la fin de la journée, tu vas te fatiguer pour rien parce que tu n'auras pas de stratégie. Non, ce n'est pas ça que nous voulons pour toi. C'est pas ça que tu es en train de rechercher pour toi-même. Ce qui va te faire gagner, c'est de mettre vraiment une stratégie d'acquisition bien claire. Ça peut être quoi? Je vais te citer quelques systèmes d'acquisition qui pourront vraiment t'aider à développer aujourd'hui tes produits high ticket. Voilà. Aujourd'hui, nous avons les liens. Par exemple, je vais te prendre Linktree qui actuellement fait le boom, dans tous les secteurs. Tu peux utiliser Linktree aujourd'hui pour vraiment être celui-là qui est, qui se positionne. Hein? Linktree, actuellement, ça regroupe presque toutes les plateformes. Dans Linktree, tu vas mettre le lien de ton TikTok, le lien de ton Facebook, le lien de ton Google, le lien de ton YouTube, le lien de toutes tes plateformes que tu puisses avoir. LinkedIn, voilà, Google, ADS, TikTok, ADS, tout ce que tu peux avoir, tu vas me mettre tous ces liens dans ton Linktree. Nous avons le système d'automatisation qui est sur Facebook, qui s'appelle encore un funnel de vente ou un tunnel de vente. Voilà, ça peut être ces deux canaux-là que tu peux utiliser, voilà, pour pouvoir acquérir, bien évidemment,
c'est-à-dire tes clients et tes potentiels prospects. Quand tu l'as fait et que c'est très bien fait, alors je te rassure que tu seras le winner que tu penses être. Alors pour ce moment, ne perds pas le temps. Ne perds pas le temps, cours et passe à l'action. Alors les amis, il faut structurer son temps. Structure ton temps. C'est pas à tout moment que tu dois être, comme j'avais dit tantôt, que tu dois être dans ton business. C'est pas à tout moment. Le business, je le fais de peut-être 9 heures à peut-être 13 heures et puis je sors dans le business, je passe à autre chose. C'est pas en restant dans le business, c'est-à-dire H24 dans le business, que tu vas faire de gros chiffres ou bien que tu vas pouvoir développer ton business. Non. Le business, c'est la stratégie, c'est de mettre une stratégie sur pied. Cette stratégie, c'est une stratégie que tu dois être capable de respecter. On est bien d'accord. Cette stratégie que tu dois être capable de bien structurer. Et cette structuration passe par, c'est quoi le modèle d'affaires que j'ai en face de moi? C'est quoi le modèle d'affaires, voilà, que l'autre ou voilà, que mon offre présente. Lorsque tu as tous ces éléments, tu sais structurer ton business. Tu sais mettre c'est quoi qui va et c'est quoi qui ne va pas. Alors, choisis une stratégie adaptée à ton offre, tout simplement. En clair, c'est que tu dois choisir une stratégie qui marche pour ton offre. Parce que c'est toi, à la fin de la journée, qui va savoir. Alors, j'ai adopté l'INSU. Est-ce que ça marche pour mon offre? J'ai adopté le tunnel de vente ou le tunnel de vente. Est-ce que ça marche pour mon offre? Alors, entre les deux, c'est quelle est la stratégie qui marche la mieux pour mon offre et tout ça. Alors, je me concentre dans cette stratégie qui marche la mieux pour mon offre et puis je développe cette stratégie-là tout simplement. C'est dans cet aspect que vous devez vous placer, c'est dans cet aspect que vous devez être structuré, les amis. Alors, si ces idées de motivation te plaisent, je te demande, je te prie de t'abonner, s'il te plaît, de liker et de partager en toute sécurité. Voilà cette vidéo pour avoir encore et encore et encore des vidéos de motivation, des vidéos de conseils, des vidéos qui pourront te rendre dedans, c'est-à-dire qui vont te faire partie de 0 à héros. Oui, tu peux le faire. Si les autres réussissent à le faire, alors tu peux le faire. Il suffit juste d'une petite chose. Cette petite chose est la détermination. On ne te demande pas grand-chose, on te demande juste ta détermination. Tu dois être une personne déterminée. Tu dois être une personne motivée. Tout cela, tout cet ensemble-là fait de toi cette personne que tu es. Fait de toi la personne winner, la personne gagnante, la personne, voilà, qui sait donner aux autres, qui sait transmettre aux autres et la personne à la fin de la journée qui se fait de l'argent. Parce que oui, à la fin de la journée, nous avons besoin d'argent. Ou bien les amis, à la fin de la journée, toutes ces stratégies qui sont mises sur pied, c'est pour rechercher de l'argent. Alors oui, un conseil aussi les amis, il faut bien suivre. Vraiment, les livres sur les millionnaires, comment ils ont fonctionné, quelle était leur réussite, quel était leur parcours. Vous deviez bien être capable d'écouter certaines vidéos sur les millionnaires. Comment est-ce qu'ils ont réagi lorsqu'ils sont tombés, lorsqu'ils ont fait échec, comment est-ce qu'ils se sont relevés. Ça devrait être votre inspiration, votre source d'inspiration doit venir de ces personnes-là, qui n'ont jamais lâché, de ces personnes-là qui ont cru en eux, qu'aujourd'hui, grâce à cette croyance, sont devenus, voilà, ou se retrouvent à notre niveau, à notre level. Parce que oui, il faut d'abord avoir cette confiance en soi. Ce que j'appelle très souvent la positive attitude, c'est ça qui te détermine, c'est ça qui vous détermine. Si tu n'as pas ça, non, ça commence par avoir un mindset de malade. Vous devriez avoir un mindset de malade. Oui, ça commence par là. Mais je sais que tu es capable de le faire. Je sais que tu peux le faire et je sais que tu dois le faire. Je sais que tu dois le faire parce que oui, tu es capable de le faire. Je sais que oui, tu es celle-là qui transmet. Tu es celle-là
qui peut te lever. Tu n'es pas que paresseuse, non. Tu as besoin juste de boost. Tu as besoin juste de motivation. Alors, si cette vidéo ce matin t'a permis de te lever et de passer à l'action, je veux un tonnerre d'applaudissements dans les commentaires. Je voudrais que tu me mettes merci, un gros merci dans les commentaires pour moi me motiver à te donner encore plus d'idées, conseils dans les prochaines vidéos. Alors, sur ce, je te demande de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo pour plus d'édification autour de toi, à tes amis, à tes copains, à tout le monde. Sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous les winners, ciao, merci.